Bonjour à vous tous et à vous toutes, voici une petite vidéo d'information sur ce qu'est un brouteur. Donc vidéo d'information, alors n'hésitez pas à faire des pauses sur certains textes qui peuvent être longs à lire. Donc faites une petite pause sur la vidéo. Voilà, donc on va commencer par la définition d'un brouteur. Donc un petit texte à lire. Voilà. Ensuite, donc sur les types d'arnaques, enfin quelques exemples de types d'arnaques réalisés par ces brouteurs. Donc là, ça commence par les faux emplois. Par exemple, le plus connu, mise sous pli, mise sous conditionnement. Ensuite, les faux prêts, les arnaques animalières, mais vous avez aussi les ventes de voitures, les ventes de robots de cuisine, de consoles de jeux, et bien sûr, la plus connue, celle qui fait le plus mal, l'arnaque au sentiment. Alors pour cela, pour les arnaques en sentiment surtout, donc ils vont procurer, montrer des faux documents d'attestation bancaire, faux testament pour soi-disant un déblocage de fonds, faux relevé de compte en banque, faux site internet aussi également, donc ils vont donner un lien vers un site internet soi-disant de leur compte bancaire qui a été réalisé par eux-mêmes, hein, ce site, des fausses pièces d'identité, ainsi que des faux passeports, par exemple. Donc là, en examinant bien les pièces, vous pouvez voir qu'il y a souvent des erreurs. Voilà. Donc là, faux passeport. Ensuite, donc dans leur texte, donc ça va être toujours des mots tendres, des mots aussi des mots d'amour ou des mots à répétition, genre ma princesse, ma belle, mon cœur. Donc tout ça pour manipuler mentalement leur victime. Donc et faire si jamais la victime doute, il va essayer de retourner le doute contre elle. Ça c'est aussi l'une de leurs méthodes. Bien sûr, donc on peut jamais communiquer en vidéo directement avec eux. Si on a une vidéo, c'est une vidéo donc sans son, donc qui a été piquée sur Internet et qui a été envoyée à la victime. Ensuite, si la victime se doute de quelque chose et qu'elle a rompu, par exemple avec l'escroc, il risque de la recontacter en se faisant passer pour une ambassade, pour un faux policier, faux Interpol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arnaque à la fausse assistance. Donc, c'est généralement le même escroc qu'auparavant qui se fait passer pour un faux policier ou Interpol, hein. Et toujours dans le but d'arnaquer leur victime. Alors, pour cela, ils utilisent des photos volées sur Internet, assez souvent les mêmes personnalités connues qu'on revoit sans cesse, mais bon, ça évolue aussi avec le temps. Donc là, vous avez quelques-uns des plus connus et des plus utilisés. Alors bien sûr, c'est homme ou femme, hein. Alors une petite chose importante aussi, j'en profite aussi, ils utilisent aussi souvent des numéros de téléphone qu'on appelle des numéros virtuels qui permettent d'avoir un second numéro de téléphone qui commence par 0756 ou 0780 ou 0644. Ça aussi, c'est un des indices pour pouvoir les reconnaître facilement. Ce sont des numéros donc qu'on peut acheter via une application téléphonique qui permet d'avoir un second numéro de téléphone et d'être situé en France alors que la personne n'y est pas, hein. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien servi, surtout de faire très attention, de ne pas accepter n'importe quel contact ou de personnes qui essayent de vous contacter par un coucou, comment ça va. Prudence, merci à vous et à bientôt.